Ngad Guy Jocelyn, cet infirme qui vit dans la cité Atib au sud de la capitale centrafricaine, se déplace depuis quelques jours grâce à une pirogue. Comme chaque habitant de ce quartier, il s'en sert pour ses besoins du quotidien depuis que de fortes inondations créées par les crues du fleuve Ubangi ont absorbé les voies d'accès. Regardez l'état dans lequel vous m'avez trouvé. Dans un pays développé, les gens comme moi auraient été pris en charge par le gouvernement. Mais regardez, je vis ici avec mes enfants. On vit dans l'eau, on dort et on se réveille dans l'eau. C'est tellement épuisant de subir cela et de n'avoir aucune aide. Nous voulons vraiment que le gouvernement résolve ce problème. Les habitants de cette cité ont été relocalisés ici en 2016, mais ils se plaignent d'avoir hérité d'un site marécageux et à risque, ce que la ministre de l'Action humanitaire relativise. Selon elle, des travaux sont en cours pour le drainage de l'eau du fleuve. Vous avez vu, au niveau de la capitale, il y a eu quand même moins d'inondations dans la capitale parce qu'il y a eu des travaux de canalisation qui ont été faits et on continue et on commence justement ici parce que eux ils sont vers le bas. L'eau qui est draguée au niveau de la capitale là, va arriver justement dans le secteur là où on va essayer de créer une canalisation pour éviter que l'eau remonte. Comment faire pour que l'eau de l'Ubangi qui quitte son lit puisse être orientée pour ne pas toucher ces quartiers. Pour l'heure, ils sont des milliers d'habitants qui essaient tant bien que mal de survivre les pieds dans l'eau en attendant l'aide de l'État. Les risques de propagation des maladies hydriques comme le choléra ou la malaria se font ressentir ici au quotidien.